Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Alors aujourd'hui, votre guidance pour les mois de janvier et février 2023 pour nos amis Balance. J'espère que vous aurez passé de belles fêtes de fin d'année et nous allons voir tout de suite les énergies pour janvier et février 2023. Alors celle-ci a voulu sortir du lot. Ah, vous avez des ressentiments. Du ressentiment envers quoi? Envers qui? On va voir ça tout de suite, hein. Ou peut-être que c'était aussi des énergies qui sont un peu... qui arrivent de cette fin d'année aussi, hein. C'est peut-être pas... On va voir. Alors, du ressentiment, après qui, après quoi? Si on veut bien me le dire, pour nos amis Balance. Est-ce qu'on veut bien me dire les ressentiments? Quels sont les ressentiments? Bon, c'est dans le domaine amoureux qu'il y a eu des choses qui se sont peut-être pas, qui ont été dites et qui n'ont pas été peut-être des malentendus ou des non-dits. Enfin, il y a quelque chose là qui vous a pas plu au niveau amoureux peut-être, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors. Ah, ben oui, ça vous a rendu triste. Ça vous a rendu triste, bien évidemment. On n'aime pas trop se disputer, hein, et être en conflit avec la personne qu'on apprécie, hein. Oui, peut-être que quelqu'un aussi vous a laissé. Peut-être qu'il y a eu une séparation qui a été un peu douloureuse et qui vous a attristé. Quelqu'un semble avoir gagné en liberté, oui. Et du coup, il vous faut faire le deuil de la relation. Donc là, c'est vraiment le domaine sentimental qui est chez les balances. Il y a quelque chose là qui... oui, et puis ça a touché votre estime de vous. Donc du coup, oui, ça va pas trop bien. Vous n'êtes pas... voilà, ce début d'année, là, il commence un peu de manière un peu chaotique. Ça va s'arranger, on va voir. Hop. Bon, alors aussi, peut-être que soit vous étiez trop jaloux, ou l'autre était trop jaloux, ou peut-être aussi il y a eu des jaloux autour de vous qui ont fait que cette situation, elle a empiré. Donc il y a bien, oui, il y a quelque chose là un peu de sombre qui est intervenu dans la relation, quoi, hein. Donc après, vous vraiment vous l'accordez à votre situation, mais on vous dit que vous avez la force de sortir de ce ressentiment, de cette tristesse. On vous dit que vous allez sortir de ce deuil-là. Vous allez, oui, pour le moment, ben oui, ça marche un peu de pair, la tristesse et la colère. Pour le moment, vous êtes en colère, vous n'avez pas digéré cette rupture, hein. Vous ne digérez pas cette séparation. Il y a peut-être aussi un côté, ça a brisé un peu aussi mon côté fier, mon ego, ça a blessé mon ego aussi, hein. Donc, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va redémarrer là. Il y a la lumière au bout là, hein. Il y a quelque chose qui va s'enclencher pour vous avec un nouveau départ peut-être à la clé, avec l'abondance. Donc je veux dire, vous sortez de quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de très lumineux là. Il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. On va voir. Pour nos amis Balance, c'est deux. Et oui, parce que pour le moment, vous êtes frustré, vous êtes stressé. Enfin, je veux dire, bon, c'est voilà, vous êtes dans cette période-là. Par contre, on vous dit que voilà, c'est ça qui vous attend, hein. Donc, j'ai envie de dire, bon, prenez le temps de guérir. Prenez le temps de réfléchir aussi à ce que ça a pu, cette rupture, ce que ça a pu raviver comme blessure en vous. C'est ça qui est important de comprendre. Alors je vais voir si je peux vous donner un petit conseil pour sortir plus rapidement de cette situation, pour avoir des compréhensions, peut-être des déclics, des prises de conscience, pour sortir de ce côté sombre. Ben voilà, on vous le dit, il faut prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Essayez de voir, parce que là c'est le processus de guérison qui va se mettre en place, hein, de toute façon. Soyez doux envers vous, soyez bienveillants, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Il faut être votre priorité là.
vous le méritez et vous allez célébrer petit à petit tous les progrès que vous faites. Et vous allez arriver à ce côté lumineux et ce nouveau départ, hein. Il y a quelque chose là qui va se présenter à vous, qui va être très abondant, mais une fois que, effectivement, vous aurez compris peut-être vos blessures, hein, vos souffrances, tout ça, vous allez, voilà, et vous allez prendre la décision de vous libérer de vos blessures, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très cohérent avec... Et vous allez intégrer petit à petit votre nouvelle identité, votre nouveau vous, voilà, à la suite de tout ça, de cette guérison que vous allez mettre en place. Et puis, vous voyez là, le chemin après, il est tout droit, hein, c'est très lumineux, très abondant et plein d'amour, de bienveillance, hein. Alors, on va clarifier. Il y a quelque chose à rééquilibrer évidemment dans votre vie, peut-être aussi au niveau financier, hein, peut-être que... Et puis, peut-être que dans ce nouveau départ, vous allez réussir à autant recevoir que ce que vous donnez. Il va y avoir un équilibre avec le donner-recevoir, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Donc, vous avez tout à gagner. Donc, oui, vous avez tout à gagner parce que tout va se rééquilibrer. Vous allez trouver votre équilibre. Donc, à la limite, cette séparation, elle n'est pas forcément négative pour vous. C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Ce qui est dit ici, c'est que vous allez retrouver votre équilibre, vous allez prendre des décisions. Vous voyez, petit à petit, vous allez prendre des décisions. Et puis oui, on vous parle de réussite, hein. Donc ne soyez pas triste, parce que, bon, c'est sûr, il faut digérer, hein, de toute façon. Mais honnêtement, l'avenir, là, il est plutôt abondant et plutôt dans la réussite, hein. Voilà, ça va tout rééquilibrer, hein, au niveau, peut-être au niveau familial, au niveau financier. On vous dit que vous allez vous libérer et qu'il y a quelque chose de vous qui va comme renaître. Il y a quelque chose qui est fou, qui redémarre là. Et vous vous libérez d'un passé un peu douloureux, quoi. Et là, ça va être très clair, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Parce que, oui, on vous dit que vous avez la force, on vous le redit, on vous l'a dit dans ces cartes-là, vous voyez. Vous avez la force en vous pour vous sortir de cette tristesse ou cette colère. Et là, on vous le redit, hein, c'est confirmé, vous avez la force, hein. Oui, vous avez la force et en plus, vous allez avoir une harmonie dans la maison, quoi. C'est très, très beau, hein. Ça partait mal, parce que ça partait sur de la tristesse, de la colère, quelque chose de sombre, de douloureux, avec un deuil à faire. Mais là, tout s'éclaire, hein. Il y a quelque chose là qui... On vous dit, prenez soin de vous, vous allez voir, ça va... Vous allez renaître, hein. Non? Bon, plus d'infos là. Avec ce tarot, il n'y a plus d'infos, j'ai l'impression. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Balance? Oui, il y a encore des ajustements. Voilà. Il y a encore des ajustements à faire. Voilà. C'est pas encore gagné. Vous êtes encore dans cette tristesse et c'est normal. Il vous faut le temps. Prenez le temps qu'il vous faudra, hein, pour faire ce deuil-là. Mais après, voilà, il va y avoir des petits ajustements à faire. Donc là, c'est peut-être en janvier, février que justement ces ajustements vont commencer à se mettre en place, hein. Et on vous dit de voir grand, hein. Il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez croire à l'impossible, hein. On vous le dit, hein. Et puis de toute façon, avec la réussite, là, on le voit, hein. Vous réussissez un coup de maître, là, hein. J'aimerais bien savoir, voilà. Oui, faites le premier pas aussi, faites le premier pas, posez une action, voilà. Déjà pour vous, prenez soin de vous. Déjà, ben, je ne sais pas, allez faire un soin énergétique, allez faire de la marche dans la nature, hein, allez faire une méditation, faites de la sophrologie. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous.
Faites une action déjà. Posez une action pour prendre soin de vous, déjà. Pour vous faire du bien, pour être bienveillant envers vous. Oui, et vous êtes très proche d'achever, enfin, d'arriver à votre but. Vous êtes très proche, on vous dit. Donc, cette tristesse-là, elle va se dissiper, à mon avis, courant janvier-février, ça va se dissiper, cette tristesse et cette colère-là. Ce côté sombre, vous allez avoir un éclaircissement, hein, c'est obligé, hein, parce qu'on vous dit que vous êtes proche de votre but. Voilà, et puis posez-vous la question. Peut-être que vous ne vous posez pas la question sur vos besoins réels. Mais là, on vous dit, mais de quoi avez-vous vraiment besoin là? Là, aujourd'hui, ben, de quoi tu as besoin pour ne plus être triste, pour ne plus être en colère, hein? Qu'est-ce qu'il faudrait là que tu aies? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher aussi? Voilà, on n'est pas obligé de tout garder. Il y a des choses du passé il faut s'en libérer, s'en détacher. De quoi tu pourrais te détacher en fait pour revenir à toi, t'occuper de toi et puis commencer un nouveau chemin peut-être, mais qui va être très, très puissant, hein, très lumineux, très abondant. C'est vraiment très beau, hein, mes balances. Non, il y en a beaucoup trop, bon. Bon, mais ça sort toujours par 3, je veux pas 3, voilà. Je veux une carte pour les balances pour savoir qu'est-ce qui va se passer de beau dans leur vie. Alors, bon, ben, ça sort toujours, c'est pas possible, hein. Ouais, là, le travail, il va se faire malgré vos peurs. On vous dit que vous avez des peurs, mais que le travail sur vous, il va se faire, ça va vous enlever petit à petit de vos peurs. Vous allez gagner en courage, en force, en confiance en vous. Voilà. Et on vous dit, ne laissez pas le passé vous tirer vers le bas. Le passé, c'est le passé, on ne peut plus y revenir dessus. Surtout, ne restez pas bloqué dans ce passé. C'est ça qui vous rend triste en fait. Commencez une nouvelle vie. Commencez déjà à prendre soin de vous. Voilà. Et vous allez voir, ça va se débloquer. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui arrive pour vous, hein. Bon, il y a l'enfant intérieur encore qui ressort, donc c'est très important. Il vous faut prendre soin de votre enfant intérieur. Vous allez arriver à aller là où vous voulez aller. Et il y a peut-être même une personne nouvelle qui va venir vous apporter sa petite rose. Là, il a la rose à la main, il va peut-être arriver vers vous, peut-être une nouvelle situation amoureuse. Ancrez-vous davantage, faites du travail sur vous, sur votre enfant intérieur, méditez et vous allez balayer le passé, ça on le voit, hein. Il y a quelque chose du passé que vous allez balayer et il y a un engagement qui va arriver vers vous, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, après des choix, après un choix, hein. Peut-être un message aussi qui va vous aider et qui va éclairer votre situation, peut-être vous allez avoir un message, recevoir un courrier, quelque chose qui va éclairer aussi votre situation. Ne restez pas dans les anciens schémas. Commencez à prendre soin de vous, là. On vous le dit, c'est sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Oui, il y a des choses que, voilà, vous allez finir un chapitre, terminer le livre, passer à autre chose. Et il y a peut-être des choses que vous allez apprendre qui vont justement vous aider à franchir une autre étape. Bon, attention cependant, hein, à tout ce qui est stress ou entourage un peu... Voilà, prenez le temps pour vous de vous reposer. Il y a des choses, vous voyez, parce que sinon, ces gens-là, ils vous bloquent. Il y a peut-être des gens derrière qui vous bloquent. Chacun vous dit la sienne peut-être par rapport à cette rupture. Fait, n'écoutez plus personne, laissez-les de côté. Reposez-vous, recentrez-vous sur vous, parce que sinon ça bloque. Alors qu'on vous parle là d'éclaircissement et de quelque chose de beau qui devrait arriver. Vous voyez? Vous allez vous recentrer sur vous. Il y a quelque chose d'abondant qui va arriver. Vous allez être aligné. Il y a un merveilleux arc-en-ciel qui va arriver aussi. Donc, c'est très beau. Hein. Oui, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Il y a quelque chose qui va vous aider, une information peut-être. Là, pour le moment, vous êtes dans vos doutes et dans vos peurs, c'est normal. Hein. Quand on est en pleine rupture, il faut prendre le temps de faire son deuil, hein, comme on dit.
ça vous rend mal, hein, vous n'êtes pas bien là actuellement, on le voit. Il y a beaucoup d'émotions, ça déborde là, ça déborde. Bon, je vais retenter une carte du tarot là, pour voir un peu comment vous allez vous sortir, les balances, de cette situation. Bon, il y a bien un empereur qui va arriver là dans votre vie, hein. Il y a une nouvelle personne qui arrivera, mais il faut se débarrasser de tous ces trucs qui rongent là de l'intérieur, il faut s'en débarrasser, hein. Prenez soin de vous là, hein. Recentrez-vous sur vous, allez faire des soins énergétiques peut-être, hein. Oui, il y a bien quelque chose de nouveau, de nouvelle passion, quelque chose. Il y a quelque chose qui va se mettre en place là pour vous. Et bon, il va falloir encore, hein, peut-être se battre et sortir un peu les griffes des fois, mais ça se met en place doucement, hein. Il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Donc, en tout cas, le message là, c'est prenez soin de vous, célébrez un peu vos besoins et prenez la décision de ne pas garder toutes ces blessures. Et voilà, il faut se libérer de ces blessures pour avancer. Donc, travailler là-dessus, c'est essentiel pour avoir ce côté lumineux qui arrive après et toute cette abondance, hein, qui arrive en même temps, hein. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. C'est un très beau, je trouve que c'est une belle guidance aussi pour vous, les balances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Vous avez les renseignements dans la rubrique à propos. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous me contactez par mail. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, hein. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Merci pour tous ceux qui s'abonnent et à très vite. Au revoir.